Est-ce que cette Coupe du Monde de football au Qatar est le pire événement sportif organisé dans le monde du point de vue de la morale? Y a-t-il eu dans le passé d'autres événements sportifs aussi polémiques? Cet appel sans précédent au boycott du Qatar va-t-il avoir un écho sur l'organisation de futurs événements? Reste bien jusqu'au bout pour avoir les réponses et je te dirai ce que moi je vais faire contre cette Coupe du Monde de la honte depuis ma petite bourgade. L'édition 2022 de la Coupe du Monde de football a été attribuée au Qatar en 2010 par la FIFA, ce qui avait déjà surpris à l'époque car d'autres pays avaient de meilleurs dossiers mais un peu moins d'argent. En 2012, la chambre d'institution du comité d'éthique de la FIFA a lancé une enquête sur l'attribution des Coupes du Monde en Russie et au Qatar. Attendre 12 ans pour commencer à s'indigner tous en chœur et à l'unisson, c'est quand même un petit peu hypocrite. Pour les néophytes, petit rappel, la FIFA, c'est la Fédération internationale de football qui organise différentes compétitions, dont la Coupe du Monde. Cette fédération a déjà été au cœur de plusieurs scandales par le passé. On n'a pas le même maillot et on n'a pas la même passion. J'ai fait une petite magouille en faisant aussi que quand on a organisé, parce qu'il faut organiser le calendrier, on a organisé le calendrier. Oui. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Écoutez, on est à la maison, il vaut mieux profiter des choses. Hein. Alors, on ne va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Et vous pensez que les autres, ils ne le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses? Je me dis, est-ce que nous, en 98, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde? Je me pose la question maintenant, aujourd'hui, moi. Est-ce que c'était pas un petit arrangement? J'en sais rien, moi. Nous, sur le terrain, on se défonçait. On se défonçait vraiment contre nos adversaires. On faisait tout pour gagner. On se préparait pour. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'en suis arrivé à me demander ça. Je me dis, à l'image de ce que j'ai vu au Mondial brésilien, le premier match Brésil-Croatie, excuse-moi... En dehors des soupçons de corruption, plusieurs points négatifs existent à la tenue de la Coupe du Monde au Qatar. Les stades climatisés sont une aberration écologique dans ce pays désertique. Les différents stades qui ont été construits sont à usage unique, comme les mouchoirs, et ce n'est pas propre au Qatar malheureusement. Plusieurs équipements installés durant les JO ont subi le même sort. Doha ne pourra pas accueillir tous les supporters sur place qui devront loger ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres pays limitrophes et se déplacer en avion. Pour se rendre à Doha depuis les États du Golfe arabo-persique, un avion décollera toutes les 10 minutes. Au moins 6500 ouvriers sont morts sur les chantiers, ils ne pourront malheureusement pas assister aux roulades de Neymar. En France, il y a quand même moins d'accidents du travail, mais on est quand même vice-champion d'Europe avec 3,53 accidents mortels en moyenne pour 100 000 travailleurs. 800 décès en 2019 par exemple. Parenthèse fermée, les médias ne pourront pas filmer dans certains lieux. 200 policiers et gendarmes ont été sélectionnés pour assurer la sécurité durant la Coupe du Monde. Évidemment, cette liste est non exhaustive, j'aurais pu rajouter un chapitre sur la communauté LGBT, mais on les voit déjà partout en France et en Europe. Et ils sont responsables de la suppression de plusieurs de mes vidéos. Je suis rancunier et l'équipe de France va porter le brassard arc-en-ciel. On a vu que le président Le Gret vous conseillait de ne pas porter le brassard arc-en-ciel. Comment vous vous positionnez là-dessus? Déjà, avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA, l'accord de la fédération. Après, sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respectent notre culture, et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. A priori non, finalement. France-Qatar-Saint-Germain. En France, pour contester contre le Qatar, différents élus locaux ont décidé de ne pas installer d'écrans géants dans leur commune. Mais surtout, ils font le choix de faire des économies en ne payant pas les droits de diffusion. Les temps sont durs. Chauffage, éclairage ou naufrage de l'équipe de France au Qatar, il faut choisir. On peut quand même se questionner, qui aurait envie de venir regarder dans le froid un match de football? Principe de réalité. Les élus locaux aboient pour faire parler d'eux et nous faire croire qu'ils se sont achetés une morale, mais le président de la République, lui, ne peut rien dire, ou presque, car le Qatar, ce n'est pas que la Coupe du Monde de football,
et le Paris Saint-Germain. C'est aussi des milliards investis en France chaque année, 25 milliards en 2019 par exemple. La France est le deuxième pays européen dans lequel le Qatar investit le plus. Total Energy, l'entreprise française qui a quelques soucis de trésorerie, est présente sur le sol du Qatar depuis 1936. Nos échanges commerciaux avec le Qatar se sont élevés à 1,6 milliard d'euros en 2021, faisant du Qatar le 8e client de la France au Proche et au Moyen-Orient. Avec 321 millions d'euros d'excédent commercial, l'Émirat constitue le 4e excédent commercial français de la région. Si le Qatar est infréquentable, ce n'est pas que la Coupe du Monde de football qu'il faudra boycotter. Il faudra également dire au revoir à tous nos échanges commerciaux fructueux et également bye bye le Paris Saint-Germain, ce qui semble aujourd'hui improbable. Point de morale dans les affaires. Le Qatar et la France, c'est une grande histoire d'amour et ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui dira le contraire. Le Qatar a en effet bien aidé Nicolas Sarkozy pour sa campagne électorale et pour financer la guerre en Libye. Souvenez-vous de cette guerre pour la démocratie. En général, quand BHL soutient une guerre, c'est que c'est pas bon signe. Est-ce que la Coupe du Monde au Qatar est la seule qui a créé des soucis de morale dans l'histoire? Eh bien la réponse est non. Voici quelques exemples. Coupe du Monde 2018, 5 polémiques embarrassantes pour la Russie. Des conditions d'attribution contestées. Une vitrine politique pour Poutine. Racisme, violence, la sécurité en question. Retard, surcoût, une ardoise très salée. Des soupçons récurrents de dopage. Pour des raisons politiques, la Russie étant en guerre contre l'Ukraine, l'UEFA et la FIFA ont exclu la Russie de la Coupe du Monde de football au Qatar. Tout le monde sait que l'UEFA et la FIFA sont très à cheval sur la morale. C'est pour ça qu'Israël peut régulièrement, avec ses clubs ou sa sélection nationale, participer à des compétitions européennes, parce que tout le monde sait qu'Israël c'est en Europe, ou pour des événements très importants comme la Coupe du Monde. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas l'élite du football sportivement parlant. On a puni la Russie sportivement parlant, et politiquement on leur a dit on ne veut plus de votre gaz, on préfère du gaz propre, celui de l'Azerbaïdjan par exemple, parce que l'Azerbaïdjan c'est un pays moral. Ils n'ont rien contre l'Arménie, et le gaz de schiste des États-Unis est très écologique. Brésil 2014, la Coupe du Monde de toutes les controverses. Ce qui était critiqué, c'était le retard dans la construction des stades, des morts d'ouvriers et un mécontentement de la population suite à des expulsions. La Coupe du Monde en Argentine en 1978 sous la dictature. À la tête de la patrie du tango, le général Jorge Videla a semé la terreur. Tout comme Pinochet au Chili, il a pris le pouvoir par un coup d'État en 1976 et a mis en place le concept de guerre sale, inspiré des militaires français des guerres d'Indochine et d'Algérie, qui consiste à torturer et tuer toute personne soupçonnée d'opposition au régime. L'une des salles d'interrogatoire, l'école supérieure de mécanique de la marine, était d'ailleurs quasi mitoyenne du stade monumental où devait se dérouler la finale. A-t-on fait pire? Coupe du Monde de football 1934 sous Mussolini, gagner ou mourir. Fallait-il boycotter la Coupe du Monde italienne sous Mussolini en 1934? En dehors du football, d'autres événements sportifs ont posé des soucis il n'y a pas si longtemps. Les JO 2022, droits humains, neige artificielle, ces polémiques qui marquent l'ouverture des Jeux. Est-ce que cet événement est le pire? Je ne sais pas, mais on avait fait fureur en 1936. La France et d'autres pays avaient accepté d'aller aux Jeux Olympiques d'Allemagne. Ces Jeux Olympiques de la 11e Olympiade resteront marqués par les 4 médailles d'or du légendaire athlète Jesse Owens dans le stade monumental construit à Berlin par l'Allemagne nazie et par la colère d'Hitler, quittant les lieux pour ne pas saluer le champion noir américain. Depuis 1933, Hitler impose le nazisme et les premières discriminations. En 1935, la nationalité allemande est retirée aux Juifs. Les premiers à prendre conscience du danger sont les Américains qui proposent le boycottage dès 1833. Et finalement, personne n'a respecté le boycott, y compris les États-Unis. Est-ce que les futurs événements sportifs seront pires que ceux dont on vient de parler? JO de 2024, non à la dilapidation de l'argent public. Plusieurs personnalités du monde universitaire protestent contre l'organisation des JO à Paris. Présenté comme une aubaine économique et écologique, l'événement s'annonce au contraire extrêmement coûteux et polluant. Pour les pays organisateurs, en effet, le coût des Jeux a toujours dépassé l'optimisme des estimations officielles en provoquant un endettement massif. Le dépassement moyen est de 179%. En 1992, Barcelone a dû éponger 800 millions d'euros, Sydney en 2000, 1,5 milliard d'euros. C'est pour ça que pour faire des économies, Hidalgo, elle cherche des bénévoles.
45 000 bénévoles recherchés pour participer à l'aventure d'une vie. En gros, c'est du travail dissimulé, hein, c'est interdit, madame la maire. Respecter l'environnement, c'est super important. On l'a vu notamment dernièrement lors de la COP27. Ils respecteront même pas 10% de leurs accords, mais au moins ils se sont réunis, tout le monde y croit, c'est super. L'attribution des Jeux asiatiques d'hiver 2029 a été attribuée à un pays où il neige très souvent, l'Arabie Saoudite. Grâce à un logiciel surpuissant de ma création, je suis arrivé à la conclusion après plusieurs calculs que ceux qui vont boycotter massivement la Coupe du Monde au Qatar sont majoritairement des personnes qui n'aiment pas le football et ou qui n'iront pas au Qatar. De manière générale, c'est ainsi que fonctionne l'humain. Il est disposé à changer et faire des concessions si et seulement si ça ne touche pas à ses passions et que ça ne bouscule pas trop ses habitudes. Je vais prendre un exemple complètement par hasard. Dire à une féministe qu'il faut boycotter les magasins car faire du shopping tue n'aura pas d'incidence sur elle ou elle, c'est selon. Pire, vous serez taxé de misogynie aggravée et de transphobie raciale. La mode est pourtant la deuxième industrie la plus polluante du monde. Des adultes et enfants sont exploités, des salariés meurent ou tombent malades pour créer nos vêtements. Non mais c'est pas pareil, faut bien s'habiller, hein. On va pas sortir tout nu. Oui mais quand même, t'as déjà 20 paires de chaussures, des vêtements pour 15 générations, tu es sûr que c'est raisonnable? Ben oui, hein, c'est en solde. Évidemment, hein, je l'ai eu à 39,99 € au lieu de 40,01. Bien sûr, c'était le dernier en rayon. La Coupe du Monde, c'est l'ultime fléau. C'est un immense événement et il faut bien faire quelque chose. En plus, il y a plein de milliards qui ont été dépensés et plein de beaufs. Faire attention aux morceaux visibles de l'iceberg, mais ignorer volontairement la partie immergée de celui-ci, le déni dans toute sa splendeur. L'indignation à géométrie variable. La seule action qui vaille, c'est de boycotter le Qatar en étant dans son SUV avec une paire de Nike, un iPhone et se diriger au McDo pour se restaurer. Attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut rien dire ou rien faire, mais cette Coupe du Monde démontre les limites de notre réflexion. On est dans l'instant présent et on fait diversion pour éviter de se questionner et changer nos habitudes au quotidien concernant notamment notre surconsommation. Nos smartphones sont une catastrophe humaine et écologique avec notamment des morts liées aux minerais de sang, mais bon, on peut rien faire, tu comprends bien. Tesla, Apple et Intel impliqués dans du blanchiment de minerais en République démocratique du Congo. Oui mais moi tout seul, je peux rien faire. Nike fait travailler des Ouïghours en Chine de manière forcée, on peut pas changer le monde. Je n'ai donné que quelques exemples triés sur le volet, il y en a tellement d'autres. Je reviens au terrain pour clôturer ce chapitre. Durant plusieurs années, le trophée des champions qui oppose le champion de France de football et le vainqueur de la Coupe de France a eu lieu en Israël. J'ai entendu très peu de personnalités se révolter. A priori c'est normal hein, parce que c'est le pays le plus démocratique du Moyen-Orient hein, et au-dessus c'est le soleil. Rappelons qu'Israël a été épinglé par l'ONU et Amnesty International pour pratiquer l'apartheid, le mot est fort mais ce n'est pas moi qui le dis, à l'égard du peuple palestinien. Pour vaincre le racisme, on supprime le mot race de la Constitution. Pour se battre contre la pauvreté et l'injustice, on inaugure un square de l'égalité et de la fraternité. Contre la guerre, on plante un arbre pour la paix. Pour combattre le terrorisme, on observe une minute de silence. Pour les Iraniennes qui se battent pour leurs droits, on se coupe une mèche de cheveux. En solidarité des 2700 sans-abri en France, on donne 20 centimes par an au premier clochard qu'on croise. Même si finalement, il s'avère que c'était un grunge bobo qui était saoul et perdu. Est-ce qu'à titre personnel, je vais boycotter la Coupe du Monde de football? Déjà, faut savoir que je suis un très mauvais consommateur. C'est sûr, je n'irai pas au Qatar et je n'achèterai aucun produit dérivé. Au quotidien, je n'ai aucun abonnement, ni Netflix, ni Amazon Prime, ni quoi que ce soit pour regarder les matchs de Ligue 1 ou les championnats étrangers à la télévision. Le streaming gratuit est mon ami. T'inquiète, je vais pas te placer ici de pub pour le VPN. Je me déplace rarement voir des matchs dans des stades. Trop cher, ça fait trop de bruit, on voit rien, ça pue. Pour résumer, le monde du football ne gagne pas beaucoup d'argent grâce à moi. Je connais quelque chose de plus efficace que le boycott. Suivez-moi. Me voilà dans la salle de bain. Il y a quelque chose de plus efficace que le boycott du Qatar. C'est de prendre une paire de ciseaux. Voilà, faut faire attention. Et je vais me couper un poil de nez. Voilà, il est là. La preuve. Faites comme moi, poil de nez contre le Qatar. Et ce sera aussi efficace que les actrices qui se sont coupées les cheveux en solidarité avec les Iraniennes. Et pendant que j'y suis, je vais me couper un poil de barbe contre les JO de Paris qui auront lieu en 2024.
Il ne devrait pas y avoir de polémique pour la prochaine Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada, car c'est des pays soucieux de la morale. Demandez au Maroc ce qu'il en pense par exemple. Chut, la corruption n'existe pas, voyons. C'était propre au Qatar. En conclusion, tu peux boycotter bien sûr le Qatar et sa Coupe du Monde, mais n'oublie pas que si tu veux pouvoir te chauffer au maximum à 19 degrés avec ton col roulé, tu auras besoin de leur gaz, car celui de la Russie est sale et immoral. Allez, à bientôt. Ciao. Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.